peux ranger ta flûte, on a notre dose. À moi de faire un exposé. Moi aussi, j'ai apporté quelque chose. Greg Crampe, je croyais pourtant t'avoir déjà dit non. Tu devrais savoir que quand je dis non, c'est qu'il y a une raison. Enfin, la plupart du temps. Ah, cette école est vraiment trop nulle. On peut jamais rien faire d'intéressant en classe. Pas de cascade en voiture, pas de séance de kung-fu. Pas de chasse à l'ours. Pas de ski nautique. Pas de vol spatial. Pas de dressage de lion. Bon, assez rigolé maintenant. Je vous rappelle que vous n'êtes pas à l'école pour vous amuser. Si tu arrives à dompter un lion, Greg, je te laisserai le ramener ici. Mais en attendant, tu vas t'asseoir et obéir immédiatement. J'ai fouillé l'école de fond en comble, Monsieur Mignon, et tout ce que j'ai trouvé, c'est ce tricycle d'enfant. Je vous dis que c'était une bande de motards. Il n'y a pas de doute, j'ai entendu leur moteur. Et croyez-moi, j'ai de la chance d'être encore en vie. Elle pense que je suis pas capable de le faire. Eh bien, elle se trompe. Je vais ramener un lion et ça lui clouera le bec. Oh, Grégounet! Oh, tu es un aventurier comme mon père. Il faudrait que tu vois chez nous tous ces trophées de chasse qu'il nous rapporte. Je n'arrive pas à croire que l'idée vienne de toi, Marie. Eh bien, pourtant, il faudra t'y faire. Non, Vous me le faites à combien? ce lion appartient au zoo, mon garçon. Il n'est pas à vendre. Je peux vous donner un coup de main? Je serai sage comme une image. C'est non. Mais rien ne t'empêche de regarder, à condition que tu restes en dehors de la cage. Tiens. Ah, il est nul ce lion. Mais ça m'arrange. Où est-ce que tu as eu ce foie, Greg? Joe me l'a prêté. Aïe! Ah, et maman me prête aussi la chaise rouge. Enfin, elle n'est pas encore au courant. Hé! Hé! Lève-toi! Debout, feignasse! Allez, remue-toi! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire avec ce pauvre lion, Greg? Donne ça! Tu vois pas que j'essaie de le dompter? Le dressage, c'est trop cruel. N'importe quoi! Je vois pas ce qu'il y a de cruel là-dedans, je lui apprends juste à obéir! Mais c'est sûr que le dressage, c'est pas pour les poltrons dans ton genre! Aïe! Aïe! Bon, alors maintenant, j'espère que tu as changé d'avis. Tu vois, les animaux aussi peuvent être cruels. C'est pas un problème, je vais m'adapter pour survivre. Tu verras, c'est ça la loi de la jungle. Ah. Maman, est-ce que tu pourrais m'aider? J'ai pensé que pour l'anniversaire de Lucien, je pourrais lui confectionner un énorme lion en peluche. C'est une bonne idée, hein? Oh, Greg, c'est une merveilleuse idée. Je suis certaine que ton frère sera très touché par ce geste. Tu sais, la couture n'a jamais été mon fort. Ça ne ressemble pas tout à fait à un lion, j'en conviens. Ah. Le lion du zoo est exactement comme ça, maman. C'est parti, gros tas de fourrure. Je veux t'entendre grogner. Tu peux toujours courir. Ah, maman! Maman! Non! Non! Lucien n'aime pas
le cadeau qu'on a confectionné spécialement pour lui. Je pensais que tu comptais lui offrir ce cadeau pour son anniversaire. Oui, mais j'ai pas pu attendre. En fait, Greg cherche à se faire passer pour un dompteur de lion, tout ça parce qu'il veut frimer pour son exposé à l'école. Je ne savais pas que c'était pour un exposé à l'école. Oui, c'est vrai, c'est mademoiselle ici qui en a une idée. Écoute, mon petit Lucien, tout se serait bien passé si tu avais fait quelques petits efforts pour aider ton frère. Qui va bien pouvoir se mettre dans la peau du lion maintenant, maman? Bonsoir, ma petite reine de ballet, je suis rentré. Je me demande comment Greg a pu faire pour trouver de la peluche d'aussi bonne qualité. Ah! Qu'est-ce qu'il a fait à mes animaux en peluche? Oh non! S'adapter pour survivre, tu piges maintenant. Donne! Greg, rends-moi ça, tu l'as fait avec mes peluches! Maman! Lucien veut pas me le prêter, maman. Oh, ça commence à bien faire maintenant, Lucien Crampe. Est-ce que tu as compris? Ton frère ne s'amuse pas, lui. Je travaille pour son exposé à l'école. Allons, pas, c'est toi le roi de la jungle ou non? Je te rappelle que t'es censé être méchant. Je t'assure que j'ai essayé. Ah, Greg, fais attention. Oh! C'est lui, il a voulu me griffer. Eh oui, je vais ramener un lion à l'école, les gars. Vous allez voir la tête que va faire mademoiselle ici. Quand je vais dire ça à mon père, il va être épaté. Alors, comme ça, Greg va venir avec un vrai lion? À ton avis? C'est hors de question, Greg. Tu ne peux pas venir en classe avec un lion. Mais pourtant, vous me l'aviez promis. Oh, Que se passe-t-il, mademoiselle ici? Vous êtes encore en train de broyer la créativité d'un enfant et d'en faire un incapable, et tout ça au nom de la raison adulte. Vous êtes fiers de vous? Nous avons une mission auprès de ces enfants. Si vous lui aviez promis quelque chose, tenez votre promesse. Ouais, pas super. On dirait un félin plus vrai que nature. Allez, vas-y, continue. T'es un vrai lion. Je suis un lion féroce. Juste une petite question, pas. T'es bien sûr de vouloir flanquer la fausse à Wendy Winkle et à son père? Le père de Wendy Winkle? Tu veux dire Monsieur Winkle? Je ne peux pas faire ça, Greg. C'est mon patron, je l'ai appelé tout à l'heure pour lui dire que j'étais malade. J'ai apporté ce fusil à fléchette anesthésiante, on ne sait jamais. Mais je suis persuadé qu'il s'agit d'une supercherie. Comment un enfant pourrait-il apprivoiser un vrai lion? Greg n'est pas un menteur, papa, tu vas voir. Vous savez, mademoiselle ici, mon père a toujours aimé traquer les gros gibiers. ah oui, vraiment. Quel homme viril. On peut plus faire machine arrière maintenant, pas. Si on veut s'en tirer, il n'y a qu'une seule solution. Faut que tout le monde croie que t'es un vrai lion. Faut que tu sois le lion le plus féroce, le plus mauvais, le plus redoutable qu'on ait jamais vu. Et ils auront tellement peur qu'ils ne verront pas que c'est toi qui es là-dessous. Allez, au pied, le lion, au pied. Tu ne mourras pas, c'était pas un vrai lion. Et toi, tu es tout sauf un dompteur. Disons que je débute. Dites les enfants, vous pourriez m'aider. Cette demoiselle a quelques kilos en trop. Mais enfin, ce n'est pas un vrai lion. C'est un homme qui s'est déguisé en lion. Alors écoutez-moi bien, monsieur Mignon. Je ne veux plus de farce de ce genre, sinon je vous embarque. Je ne voudrais pas passer pour un délateur, monsieur l'agent, mais cette farce, comme vous venez de l'appeler, eh bien, c'est mademoiselle ici qui en est la responsable. C'est vrai. Elle a voulu que je vienne avec un lion pour faire un exposé. Et moi, j'obéis toujours à la maîtresse. Je suis un élève modèle. Bonjour tout le monde!
Quelle honte, ce n'est pas une heure pour se lever, ça. De mon temps, on se levait à 4 heures pour aller traire le lait de la mule familiale. Maman, ça fait longtemps qu'on ne boit plus de lait de mule, tu sais. Oh. C'est de la boue ou quoi? Tu ne serais pas en train d'essayer de m'empoisonner? Oh, mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Pourquoi tu viens aujourd'hui, mamie? Y a pas d'anniversaire? Je suis venu vous chercher, toi et le vaurien qui te sert de frère. Vous allez passer le week-end entier avec moi. Ah! D'habitude, tu veux jamais qu'on vienne chez toi? Il a raison, souviens-toi, la dernière fois qu'ils sont venus, tu les as traités de gnomes diaboliques. Moi, en tout cas, je trouve que ta mère a une excellente idée. Ce sera une bonne occasion pour Greg et toi de mieux apprendre à vous connaître avec votre grand-mère. Et pour votre mère et moi-même, ce sera l'occasion de passer du bon temps ensemble. Je vous les ramène dimanche soir, si tout va bien. Ça y est, on va enfin pouvoir s'éclater comme des fous. Ça, c'est toi qui viens. Dis, mamie, si tu mettais un coussin en dessous, peut-être que tu verrais mieux la route. Enfin, je dis ça comme ça. Et toi, c'est comme ça qu'on déconcentre les conducteurs. Oh, il y a quelque chose là-bas. Vite entrer et regardez si tout a l'air d'être normal. Rien à signaler, mamie, y a personne. Personne sauf Papy. Je vais vérifier que les fenêtres sont bien fermées. Allez donc dire bonjour à votre grand-père. Dis, tu crois qu'il est... On va voir s'il respire encore. Quoi? Ses narines sont si profondes que je crois bien avoir vu son cerveau. Décidément, vous n'êtes que des crétins. Vous avez brisé mon miroir et à cause de vous, je vais vivre 7 ans de malheur. C'est l'heure du bain. Très bien, puisque tu ne veux pas jouer à chat, faisons un peu de baseball. C'est ridicule. C'est un truc de bébé de prendre son bain ensemble. Tu peux me donner le savon, s'il te plaît? Arrêtez tout ce raffut, il avait bien vos derrière. J'ai une surprise qui vous attend, bande de petits garnements. Hein? Père, qu'est-ce que ça sent mauvais. Et en plus, dans cette tenue, on dirait des filles. Tu dis n'importe quoi, ça vous va ravir. Hein? Maintenant, il est l'heure pour vous d'aller vous coucher. Mais il est seulement 4h30. Oui, c'est bien ce que je disais. Je vous ai préparé vos lits là-bas. Dis, mamie, tu veux vraiment nous mettre à dormir au pied des escaliers? Oui, vous serez très... Ah! Les loups, quelle horreur! Les loups, tu es sûr? Oui, c'est bien connu, les loups adorent dévorer les vieilles grand-mères avec leurs crocs pointus. Ils m'ont flairé. Et attends une petite minute. Alors c'est pour ça que tu nous as invités et que tu nous as mis ces tenues de grand-mère? Tu veux que les loups nous dévorent à ta place? Que veux-tu, c'est la vie. Oh, Greg, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, j'ai pas envie d'attendre que les loups viennent me dévorer. Voyons, Greg, tu ne vas quand même pas me dire que tu crois à ces histoires de loups. Tu sais bien que ce sont des légendes. Alors pourquoi il y a autant d'histoires de loups qui mangent des vieilles mémés? Toi, si tu veux rester ici avec Papy pour voir si c'est vraiment une légende, mais moi, je mets les voiles. Je viens avec toi. C'est fermé, Greg. On est coincés, mamie a pris les clés avec elle. Allez-vous-en, les loups, vous m'entendez? Et c'est nous, mamie, on n'est pas les loups. Laisse-nous entrer. Je connais vos manigances. Vous ne m'aurez pas comme ça. Allez plutôt dévorer les deux petites grand-mères au pied de l'escalier. Elles valent le coup. Peut-être que Papy a les clés.
Allons voir. Oh, et puis d'abord, pourquoi moi? Parce que tu es bien plus fort et bien plus courageux que moi, mon cher frère, voilà pourquoi. C'est normal, t'es une vraie poule mouillée. Non, ne criez pas comme ça. J'ai pas envie de voir votre grand-mère se réveiller, croyez-moi. Écoute, papy, on veut rentrer chez nous. Oui, je vous comprends, les enfants. Ça va, y a pas de problème, elle dort. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour les loups. Pour qu'ils puissent passer? Mais pourquoi tu fais ça? Mamie a très peur des loups. Oui, je sais, justement. Ça me permet de sortir ou d'entrer quand elle a fermé la porte à clé. Non, Greg, attends. Laisse-moi le temps de retourner en bas. Et surtout, ne lui dites pas que vous m'avez vu bouger. Dis, ma petite poulette, on pourrait jouer aux cow-boys et aux indiens. Oui, oui, oui. Aux billes, à la marelle, aux gendarmes et aux voleurs. À quoi on pourrait jouer tous les deux? Oh, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu dirais de faire une petite partie de cache-cache? Génial! 1, 2, 3, 4, 20. J'ai terminé. Alors ça y est, tu es caché. Qu'est-ce que vous fabriquez, ersatz d'avorton? Vous essayez de vous enfuir pour me laisser seul avec les loups? Vous préférez abandonner votre vieille grand-mère à ces affreux specs plutôt que de vous sacrifier pour elle? Mais écoute, mamie, je t'assure, il n'y a pas de... Ah, ça y est, ils sont là! Vous êtes des menteurs! Dégagez de mon chemin, petit monstre! Enfin, tu en as mis du temps à me trouver. Et il faut dire que ma cachette était excellente. Oh, je vois. En fait, tu ne m'as pas cherché du tout, n'est-ce pas? Oh mon chéri, je suis navrée. Je ne pouvais pas savoir que ça te tenait autant à cœur. Alors c'est d'accord, je vais jouer avec toi. À quoi veux-tu jouer? Oh, Un combat de nourriture. oh bah non, pas ça, on va tout salir. Bon, d'accord, tu as gagné. Ah, attends, j'étais pas prêt. Oh, c'est vraiment... c'est vraiment dégoûtant, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ah. Qu'est-ce qui se passe par ici? Oh, oui, je comprends maintenant pourquoi vos enfants sont comme ça. Avec des parents qui se comportent comme des attardés mentaux, qu'est-ce qu'on peut espérer? C'est juste un petit moment d'égarement, maman, je t'assure. Et où sont les enfants? Oh, les enfants, j'ai bien peur que le petit Greg et son Lucien, le frère, se soient fait dévorer par des loups, et papy d'ailleurs aussi. Par des loups? Oh, pauvres petits anges. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, on n'est plus rien. Je mangerais bien quelque chose, j'ai une faim de loup. Hé, je te rappelle, quand je suis ta mère, c'est moi qui t'ai nourri quand tu étais enfant, alors tu me dois bien ça. Maman! Vous n'avez pas ramené mamie avec vous, hein? Est-ce qu'ils ont été mangés par les loups? Oh! Personne n'a été mangé. Ces loups sont dans la tête un peu siphonnée de mamie, voilà tout. Je ne voulais pas lui faire peur, mais c'était le seul moyen de ne pas louper ma partie de poker. Oscar, je suis désolé, mais ton frère a subi une mutation génétique. On ne peut rien faire pour lui. Il est mi-humain, mi-chimpanzé. Ah. C'est vraiment nul comme film. Ce n'est pas le cri d'un singe, on dirait plutôt que c'est un loup. Il est génial, papy. Je suis sûr qu'il pourrait nous en apprendre à l'appel des trucs de ce genre. Je te parie qu'il a des astuces aussi pour le poker. Et ça te dirait de jouer à la grand-mère et au loup? Oh, mon grand méchant loup, tu es une vraie bête, tu sais.